Nous sommes le vendredi 5 avril. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Sans plus attendre, vos prévisions météo du jour et du week-end. Dans l'ensemble, un temps plutôt ensoleillé, plutôt dégagé. Pas de pluie de prévu pour les 2 ou 3 prochains jours, des températures de saison. Globalement du soleil, je vous le disais, mais on ne sera pas non plus à l'abri de quelques passages nuageux. Sans conséquence puisque le temps restera sec. Les températures, elles, restent stables et saisonnières. 12 degrés sur le littoral de Boulogne à Dunkerque, 13 degrés cet après-midi à Saint-Omer ou au Touquet, 14 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal du soleil. Un temps en sec, bref, l'ouverture des 33e rencontres internationales de cerf-volant de Berck-sur-Mer devrait se passer de la meilleure manière qui soit. Vous les voyez sur ces belles images. L'an dernier, il y avait également du soleil. Ce devrait encore être le cas donc ce week-end. On espère qu'il y ait également un peu de vent. Bref, c'est l'un des événements évidemment des prochains jours dans la région. Les cerfs-volants à Berck jusqu'au 14 avril, des centaines d'engins de toutes les formes, de toutes les couleurs, représentant des animaux, des personnages. Pour toile de fond, la plage, la mer, une ambiance toujours aussi poétique. Une raie de plus de 150 mètres de long est notamment attendue, le plus long cerf-volant au monde, puis comme toujours des démonstrations de pilotage. Bref, une sortie immanquable pour les vacances de Pâques dès demain à Berck. Explication d'un cervoliste au micro de Vincent Vieillard. On vient tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est une espèce de grande rencontre entre plein de gens, de plein de nationalités différentes, de plein de sensibilités différentes, qui arrivent à se retrouver en même temps au même endroit pour regarder dans la même direction. Et quand on voit tout ce qui se passe partout, ça serait bien qu'il y en ait plus encore qui regardent dans le même sens. Alors c'est un peu toi le chef d'orchestre de tout ça. Tu donnes quoi comme ordre? T'as vu à gauche, à droite? C'est facile de piloter en plus en anglais? Alors c'est facile, c'est très relatif le facile. On a tous beaucoup d'années de pratique, donc c'est devenu facile parce qu'on a pas mal bossé. Au début c'est compliqué, en début de semaine c'était compliqué parce que justement la barrière de la langue, les ordres qui sont pas forcément les mêmes d'une équipe à l'autre. Mais là ça fait 3-4 jours maintenant qu'on est sur le truc et ça commence à vraiment bien tourner. Oui. Jusqu'au 14 avril sur la plage de Berck, c'est effectivement gratuit et accessible à tous. L'un des événements de la région des prochains jours, les 33e rencontres internationales de cerfs-volants à Berck-sur-Mer. Dans l'actualité régionale, l'image de l'État, des forces de l'ordre qui déploient les grands moyens sur le littoral pour lutter contre les traversées de la Manche de migrants. Depuis plusieurs mois, ces derniers n'hésitent plus à s'aventurer sur de petites embarcations pour rejoindre l'Angleterre. Des passages extrêmement risqués, parfois dramatiques, que le gouvernement veut empêcher. Pour cela, de nouveaux dispositifs de contrôle et d'intervention ont été présentés hier sur les plages de Tardingan et d'Ambleteuse. Des drones, des motos, des voitures de tout terrain, des équipements de vision nocturne, le nouvel arsenal de la police de l'air et des frontières, de la gendarmerie. Un investissement de 2 millions d'euros supporté par les États français et anglais. Présentation au micro de Corentin Escaillé. Les migrants, principalement iraniens, qui souhaitent usiter encore une fois ce vecteur maritime, après l'avoir démystifié, semble-t-il, depuis la fin de l'automne, effectivement, achètent des bateaux, bien souvent, bien sûr, avec l'aide de passeurs, prennent la peine de bien préparer, encore une fois, leur traversée, en général en enterrant, parfois profondément, en y laissant quelques points, bien sûr, d'identification, leur esquif, leur frêle esquif, qui va leur permettre éventuellement, parce que ce sont souvent des semi-rigides, après avoir gonflé les parties encore une fois souples, de prendre la mer en général au milieu de la nuit ou au petit matin, à destination de la Grande-Bretagne qui finalement est beaucoup plus proche qu'on peut s'imaginer. Dans ce journal également, la décision hautement symbolique et attendue du conseil municipal de Lille hier soir. La ville a validé le vœu émis par le groupe Europe Écologie Les Verts et de ne plus autoriser à terme les cirques présentant des numéros avec des animaux issus de la faune sauvage. Précisément, la municipalité exprime sa volonté, je cite, de travailler avec les professionnels du monde circassien et experts afin de poursuivre le retrait progressif des animaux sauvages dans les cirques. Ce n'est pas pour l'instant une interdiction formelle, mais ça en prend le chemin pour les années à venir. Thierry Ferry, producteur de la grande fête lilloise du cirque, a réagi par téléphone. J'essaye d'exprimer fort et clair que c'est un mauvais choix, que c'est une erreur, que le conseil municipal se base sur le choix arbitraire de 3 vétérinaires étrangers qui jamais ne se sont rendus dans leur vie à Lille et qui donc ne peuvent pas apprécier ou critiquer le choix des 2 professionnels qui sont les collaborateurs, les partenaires de la ville de Lille. Nous ne faisons aucune erreur, Grus et moi-même, dans le choix de nos attractions, parce que nous collaborons avec des dresseurs de choix de qualité qui ont été reconnus et qui mènent une carrière internationale.
350 villes en France et des dizaines de pays en Europe ont déjà interdit les cirques avec animaux sauvages. 67% des Français se disent d'ailleurs opposés à ces spectacles selon un sondage IFOP pour la fondation 30 millions d'amis. Et dans cette édition, également, la Chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais présentait hier ses bilans et perspectives pour le marché immobilier dans la région. Les taux d'intérêt restant bas et confirmés ainsi pour les mois à venir par la Banque Centrale Européenne. L'immobilier reste une valeur sûre, une opportunité d'investissement réelle pour les ménages, que l'on soit primo-accédant ou investisseur. La loi de Normandie, depuis le 1er janvier, pourra aider les propriétaires à rénover les logements anciens dans certains quartiers avec des réductions d'impôts. On va en parler avec notre invité, le maître Grégory de Noyel, notaire à Saint-Omer. L'idée, c'est d'essayer de ramener des gens de la des périphéries des villes vers les centres-villes qui ont tendance à se déserter, et avec une incitation fiscale, dans la mesure où, si vous voulez, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 21% du prix de l'investissement, si vous avez un package de travaux qui correspond à 25% du coût de l'opération. Je m'explique, vous achetez un appartement ou une petite maison centre-ville à 100 000 euros, vous faites 25 000 euros de travaux. Si vous la louez pendant 9 ans, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 18%, ce qui peut être assez intéressant, ce qui va redynamiser le marché de ces petites villes qui avaient perdu un avantage fiscal, si vous voulez. Enfin, une nouvelle adresse lilloise pour Florent Laden, l'ancien candidat de Top Chef en 2013, déjà propriétaire de l'auberge du Vermont à Bosquep dans les Flandres, du Bloempot à Lille, vient d'ouvrir le Buurbeek, rue Royale, un concept à double service. Au rez-de-chaussée, une taverne flamande, un estaminet, la possibilité de manger sans réservation. À l'étage, une formule plus élaborée sur réservation, avec entrée, plat, dessert et boisson à 25 €. Comme toujours, Florent Laden propose avant tout des produits locaux et donc flamands. Le pisonneau de Steinvorde, le beurre et la crème de Secbois ou encore les fromages du Mont-des-Cas, sans oublier les bières brassées sur place. Des producteurs partenaires et primordiaux aux yeux de Florent Laden. On l'écoute au micro de Vincent Vieillard. On fait la pub de nos producteurs parce que sans eux, notre cuisine ne serait pas la même. Et moi, quand les gars me disent « Écoute Florent, j'ai beaucoup trop de betteraves, il faut que tu fasses quelque chose », eh bien je travaille les betteraves. Parce que j'ai besoin que ces mecs-là vivent, que ces mecs aient une pérennité économique. S'ils disparaissent, c'est une grande partie de ma cuisine qui va disparaître aussi. Vendredi 5 avril, dans un instant, vos prévisions météo. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.